Comment configurer une adresse IP fixe sur un serveur Ubuntu? En effet, cette vidéo m'a été inspirée de l'un de nos étudiants qui m'a certainement posé cette question. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo complète là-dessus pour édifier le maximum de personnes qui se trouveraient certainement dans la même situation que lui. Alors, pour éviter de vous faire perdre le temps et parce que je sais que ce temps-ci est précieux, on se retrouve juste derrière mon écran. La première des choses qu'il faudrait commencer d'abord par faire, c'est d'exécuter d'abord la commande network ctlstatut. En fait, ceci nous permettra en quelque sorte de référencer tous les différents cartes réseau qui sont sur notre machine. Comme vous voyez là, par ici, j'ai exécuté la commande network ctlstatut. Ça m'a affiché en quelque sorte l'adresse IP de l'interface ETA 0. Donc c'est bien ça. Et ça m'a aussi affiché son adresse en IPv6 ainsi que son adresse de la gateway et son adresse de DNS. Et vous voyez bien plus bas là, vous voyez bien ici plus bas que cette adresse est en DHCP comme vous voyez là, en 192.101.127.24 et c'est assigné par cette adresse en fait. Donc c'est la première des choses en fait qu'il faudrait donc commencer d'abord par faire. Alors ce qu'il faudrait comprendre aussi, c'est que dans les environnements Linux, rien que les fichiers en fait qui sont édités. Et pour parfois, et comme nous avons dans le devoir d'assigner donc une adresse IPv6 à une interface, nous allons donc éditer un fichier qui se trouve nécessairement dans /etc/netplan. Du moment où ceci est fait, ce que nous allons continuer par faire, c'est de faire en fait une sauvegarde de ce fichier là, parce que imaginez-vous que la configuration ou bien l'écriture, l'édition même de ces fichiers là se passe mal. Donc il serait pour nous de sauvegarder ces fichiers là afin que si l'édition en fait se passe mal, que nous puissions procéder facilement à la restauration. Donc la plus simple des choses il serait préférable pour moi qu'on puisse avoir le sauvegarder. Donc nous allons faire exécuter donc cette commande-ci et la mettre en 00 installer-config.yaml.save, donc qui sera en fait le fichier de sauvegarde si nous précisons mal à l'édition de ce fichier-ci. Donc il serait préférable que nous fassions d'abord une sauvegarde de ce fichier, comme vous voyez là. Donc je vais exécuter en fait la commande cp/etc/netplan/ ce fichier là, espace /etc/netplan/ ce fichier là suivi de .save qui va constituer en fait le fichier de sauvegarde du fichier initial. Voilà, maintenant que c'est fait, nous allons donc éditer dans le fichier par Nanode, qui est l'éditeur par défaut, bien l'un des éditeurs dans l'avant Ubuntu. On va sur sudo nano /etc/netplan/ 00-installer /-config. En fait, ça nous a en fait redirigé ici vers ce fichier là. Vous voyez bien qu'ici là il est en DHCP, on a mis trop dans donc oui, on a mis trop là, comme vous voyez là. Donc c'est-à-dire que la carte est assignée en DHCP. Nous allons donc la transformer en false pour naturellement dire que nous ne voulions plus qu'elle soit en fait en DHCP. Et dès qu'on aura terminé de faire ça, on va donc mettre à l'intérieur les identifiants ou bien les différents coordonnées qu'on veut pour notre adresse, l'adresse IP assignée dans cette interface là. Comme vous voyez ici, j'ai préféré mettre le 1.21.24. Avant c'était 1.127. Ici j'ai mis la gateway. Ici j'ai mis le serveur DNS. Et j'ai préféré en fait mettre deux serveurs DNS ici, comme vous voyez, à 192.168.1 et la 8.8. Et ici j'ai laissé ça en false parce que je l'ai déjà configuré dès l'avance. Du moment où c'est fait déjà, je peux donc laisser l'enregistrer et de la sauvegarder. Maintenant c'est fait, je vais donc appliquer en sudo netplan.apply. Donc comme vous voyez que je suis en train d'exécuter là. Donc je mets apply pour exécuter en fait ou bien pour que ça prenne, le système puisse prendre en compte les modifications en fait que j'ai fait sur le fichier que j'ai édité précédemment. Bon, je mets maintenant netplan et network ctlstatut pour confirmer réellement que cette interface a réellement changé d'adresse IP. Donc comme vous voyez là, je vais mettre voilà
j'ai mis, voilà, vous voyez maintenant que ici il est toujours au tab et qu'il a changé d'adresse tout sur cette interface là. Voilà, exactement comme vous voyez là, je l'ai fait. Et ici maintenant il n'est donc plus en DHCP, il est maintenant en adresse statique. Donc voilà, comme vous voyez là, l'os, carrière, bien sûr. Si vous voyez là mentionné ici 192.69.1.10, en fait c'était juste pour vous montrer que c'est un cache en fait qui s'est installé. Donc pour le refaire, on peut la refaire sur une machine nouvelle et sans que ça ne gêne. En fait, c'est ce que en fait je tenais aussi à vous montrer, comment donc assigner donc facilement une adresse IP fixe à une interface. En fait, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez donc pas de la liker, de la partager, afin que ce contenu soit mieux référencé. On se dit certainement à bientôt pour une nouvelle astuce et pour une vidéo.